Avant de commencer, je vais faire un petit rappel sur les opérations d'algèbre relationnelle qu'on a vues dans la dernière séance. Donc, on a dit que l'algèbre relationnelle dispose de 8 opérateurs ou bien 8 opérations. Donc, dans 4 opérations sont des opérateurs de la théorie des ensembles, par exemple l'union, l'intersection, etc. Et 4 autres relations sont spécifiques à l'algèbre relationnelle. Donc, ces opérateurs sont les opérateurs assemblistes, qui sont propres à la théorie des ensembles, par exemple l'union, l'intersection, la différence et le produit cartésien. Donc, 4 autres sont propres à l'algèbre relationnelle. Donc, c'est la sélection, la projection, la jointure et la division. On a vu jusqu'à maintenant la sélection et la projection. Donc, c'est quoi l'union? Donc, l'union, elle permet de regrouper deux tables ou bien deux relations en une seule et supprimer les doublons. L'intersection, c'est les éléments qui existent dans la première et la deuxième. Donc, il faut que l'information existe dans la première et la deuxième relation. La différence entre l'opération A et l'opération B signifie les informations qui existent dans l'ensemble ou bien dans la relation première moins celles ou bien les informations qui existent dans la deuxième relation. Donc, le produit cartésien, c'est faire toutes les possibilités de joindre entre les lignes de la première relation et la deuxième relation. Il nous donne, si on a dans la première relation, deux lignes, et dans la deuxième, on a 3 lignes. Donc, le résultat, c'est 6 lignes. 2 fois 3. On passe aux opérateurs de relationnels ou bien qui permet de traiter ou bien de sélectionner les données. Donc, la sélection permet de choisir quelques informations ou bien quelques lignes selon un critère. La projection, il permet de choisir toute la colonne. Donc, oui, bien sûr, on va supprimer les doublons. Donc, dans la séance prochaine, on va voir la jointure et la division. Donc, passons maintenant à notre TD. Donc, le TD que j'ai donné dans la dernière séance. Donc, je vais afficher et ensuite, on va discuter. Donc, série 4. Donc, premier exercice. Supposons que vous avez les tables ou bien les relations suivantes. Donc, on a deux relations, étudiant A et étudiant B. Remarque, là, on a les mêmes titres des colonnes. Donc, CNE, CNE, le nom, le prénom, le sexe et le sexe. Donc, il est possible maintenant de faire l'intersection et de faire l'union et de faire la différence. Donc, toujours, il est possible de faire la multiplication ou bien le produit cartésien. Donc, on va lire un petit peu les données. Donc, on a là, dans l'étudiant A, on a 3 étudiants. Donc, ils ont leur CNE. Donc, le premier s'appelle Qaddouri Hamid. Son sexe est H. Le deuxième, il a un CNE. Badawi Karim, H, un homme. Bantahar Manel, une fille ou bien une femme. La deuxième table, on a l'étudiant Badawi Karim. Donc, remarque, on a là Badawi Karim H. Donc, Badawi Karim H. Donc, le même, on va voir, est-ce qu'ils ont le même CNE?
Donc 12, 58, 23. Donc c'est le même. Donc là, on a Ben Tahar, Malika, F. Donc là, on a Ben Tahar, Manal, F. Donc ils ont la même information, le même nom et le même sexe, mais le prénom est différent et le CNE il est différent. Donc là, on a donc 14, 18, 20. Là, on a 54, 18, 20. Donc le quatrième étudiant de la table B, donc c'est Alaoui Mohamed, H. Le dernier, c'est Qasmi Salwa, F. Donc la première question. Donc R1 égale, donc pardon, question indiquer le résultat des opérations suivantes. Donc on va exécuter ou bien donner le résultat de toutes les relations R1, 2, 3, 4 et 5. Donc R1 est égal étudiant A union de l'étudiant B. Donc quel est le résultat? Donc le résultat c'est unir les deux étudiants ou bien les deux tables. Comment faire? Donc on doit garder le CNE, le nom, le prénom et le sexe. Donc on doit garder les mêmes colonnes des deux tables et on doit ajouter à la colonne A ou bien à l'étudiant A les informations de l'étudiant B. Donc on doit ajouter ça. Normalement, donc on doit avoir 3 plus 1, 2, 3, 5. Donc on va voir oui. Donc on doit faire comme ça. Donc c'est comme on fait un plus. Mais là, donc, dans l'union, il faut supprimer les doublons. Donc, combien on a des doublons? Donc, Qadduri Hamid, est-ce qu'on a là Qadduri Hamid? Donc, on n'a pas Qadduri Hamid. Badawi Karim. Donc, Badawi Karim, il est là. Donc, soit on va le supprimer là, soit on va le supprimer là. Mais dans la table résultat, pas dans la table d'étudiant A ou bien l'étudiant B. Bantahar Malika, donc il n'est pas là. Alaoui Mohamed, il n'est pas là. Qassimi Salwa, donc il n'est pas là. Donc on va voir, donc comme résultat, on va supprimer Qadduri. Pardon, c'est pas Qadduri. On va supprimer. Donc on va supprimer. Pardon. On va supprimer, donc le doublon c'est Qadduri Hamid. Pardon, c'est Badawi Karim. Donc celui-là, on va le supprimer dans la table résultat. Donc dans la table résultat, donc R1, donc on doit voir donc Qadduri Hamid, Badawi Karim, Bantahar Manal, Badawi. Donc Badawi, donc il est de blanc. Donc on va garder, c'est celui-là qu'on va supprimer, pardon. Donc Bantahar Malika, Alaoui Mohamed, Qasmi, Salwa. Donc on va voir ces lignes. Donc on revient donc, au Word pour saisir les résultats. Donc, où est ce Word là? Donc R1, donc tout simplement on va copier une table. Donc voilà, donc table, elle doit maintenant être appelée R1. Donc on va ajouter donc ces trois lignes. Donc combien on va ajouter de lignes? 3. Donc c'est clair.
comme ça. Donc voilà donc le résultat de R1. Donc Qadduri, Badawi, Bentahar, Bentahar, même si là on a deux Bentar, Simanal et Malika, Alawi, Mohamed et Qasmi, Salwa. On n'a pas les deux blancs et on a regroupé les deux dans une seule. Donc c'est ça l'union. Donc on passe maintenant à l'intersection. La deuxième opération. Donc avant de passer à celle-là, comment peut-on écrire donc cette relation ou bien cette question en utilisant l'écriture? Donc on peut écrire ça ou bien on peut écrire R1 égale union comme ça de étudiant A virgule étudiant B. Donc maintenant R1 peut s'écrire comme ça d'une manière symbolique ou bien d'une manière en utilisant le mot union comme ça. Donc c'est les mêmes. Donc ils doivent nous donner le même résultat qui est cette table-là. On passe maintenant à l'opération de l'intersection. Donc on a dit l'intersection, c'est ce qui existe dans la table étudiant A et ce qui existe dans l'étudiant B. Donc c'est les doublons. Ce qu'on a effacé dans l'union, on va le garder maintenant dans l'intersection. Donc, on a une seule information répétée. Donc, c'est Badawi. Donc, Badawi, il est là. Donc là, on a Badawi. Et là, on a Badawi. On va vérifier est-ce qu'ils ont toutes les mêmes informations. Donc, le même CNE. Donc, c'est le même 12, 58, 23. C'est le même. Le même nom, donc il est écrit B-A-D-A-O-U-I, donc c'est le même. Karim, donc c'est Karim. Le même sexe H et le même sexe H. Donc maintenant, donc cette information, elle existe là et elle existe là. Donc c'est le résultat de l'intersection des deux tables. On va noter ça. Donc R2, c'est quoi? Donc, on va copier cette table comme ça, juste pour faciliter la tâche. Badawi Karim, donc on va le garder. On va supprimer celle-là et on va supprimer les autres. Donc, c'est ça le résultat de R2. Donc, qui est l'intersection de R2, c'est l'intersection, ou bien on va l'écrire d'autre manière. Donc R2 égale étudiant ou bien intersection de table étudiant A et virgule étudiant B. Comme ça, étudiant A, virgule, étudiant B. On va écrire ça en rond. Comme ça. Maintenant, c'est bon pour l'intersection. Maintenant, pour la différence entre les deux tables. Donc, la différence, donc c'est comme on fait la différence des nombres. Mais là, on ne donne pas un résultat donc, qui est un nombre, mais le résultat doit être les lignes. Donc, la différence, donc on va supprimer ce qu'on a dans la deuxième et la première table. Donc, Qadduri Hamid, donc est-ce qu'il existe là? Donc, on va le garder dans A. Badawi Karim, est-ce qu'il existe là? Oui, il existe. Donc, on va le supprimer là.
Donc, Bentahar Manel, donc est-ce qu'elle existe là? Même si on a Bentahar Malika, donc on ne va pas la supprimer dans la première table. Donc, qu'est-ce qu'on va supprimer? Donc, on va supprimer l'information qui existe là et elle existe là. Donc, on va supprimer ça. Donc, le résultat, donc, c'est donc Sibadawi Karim et Bantahar Manal. Donc, c'est deux informations. Mais là, donc, il faut faire attention. A, étudiant A, moins étudiant B. Si on a l'inverse, donc on va faire l'inverse. Donc, on va voir les informations qui existent là et on va leur supprimer les informations qui existent dans la table A. Donc, si on a étudiant B moins étudiant A, donc c'est la question D. Donc, R4 égale étudiant B moins étudiant A. Donc, on va voir, est-ce qu'on a Badawi Karim? Donc, Qaddouri Hamid, Badawi Karim. Donc, elle existe. Donc, on va le supprimer. Donc, on va le supprimer là. Donc, est-ce qu'on a Bentahar Malika? Bentahar Manel, qu'on a. Ils ont le même nom, mais pas le même prénom et pas le même CNE. Donc, on va la garder là. Alawi Mohamed, donc elle n'existe pas là. Qasimi Salwa, donc elle n'existe pas là. Donc, on doit garder les trois lignes. Donc, on doit garder celle-là et celle-là. Donc, ça, c'est le résultat de étudiant B moins étudiant A. Donc, on va supprimer donc, la première. Donc, celle-là. Donc, on va la supprimer. Donc, ça, c'est R4. Donc, on doit noter ça. Donc, la question R3, ce qu'elle dit, donc, étudiant A moins étudiant B. Ou bien, donc, on va l'écrire comme ça, égale étudiant différence. Donc, on va commencer par étudiant A, virgule, étudiant B. Les résultats, donc, on va copier et par suite, on va supprimer ce qu'on doit supprimer. Donc, on va garder Qaddouri Hamid, on doit garder Bentahar Manal. Qaddouri Hamid, donc Badawi, il doit être supprimé. Et comme ça, voilà donc le résultat de étudiant A moins étudiant B. Donc, du même, donc on peut trouver le résultat de R4 ou bien étudiant B moins étudiant A. Donc, R4 ou bien R4 égale différence entre quoi? L'étudiant B, l'étudiant A. Donc, on doit prendre la table B. On va supprimer ce qu'on a dans la table. Donc, Badawi Karim, donc il existe. Donc, on doit le supprimer. Comme ça. Voilà donc le résultat de R4 qui est étudiant B moins étudiant A. الشباب عافاكم تدخلوا في الوقت راه تتبرطونا واش نقبلوكم واش نخليوكم جيو نيت في الوقت حسن. Donc maintenant on passe à l'opération R5 qui est étudiant B
multiplié par étudiant A. Donc, quel que soit donc l'opération multiplication ou bien produit cartésien, donc quels que soient les deux tables, soit ils ont les mêmes titres des colonnes, ou bien elles sont différentes. Nous, pour nous, on doit faire toutes les possibilités de joindre toute la ligne avec toutes les lignes de l'autre table. Donc, on va faire comme ça. Donc, cette première ligne de A, ou bien de l'étudiant A, doit être donc joindre avec la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc, on va voir. Donc, on va voir CNE, nom, prénom, sexe, et ensuite CNE, nom, prénom, sexe. Même ce TD ou bien cette question n'a pas là, donc il n'est pas bien pratiqué là. Donc, on doit voir le CNE, le nom, le prénom et le sexe. Et ensuite, on doit répéter le CNE, le nom, le prénom et le sexe. Mais on doit la faire. Donc ensuite, on passe à la deuxième. Donc après avoir terminé ça, on passe à la deuxième ligne de la première table. Donc on va la lier avec la première, la deuxième et la troisième et la quatrième. Comme ça. Donc on doit la lier avec la première, la deuxième, la troisième et la quatrième ligne de l'étudiant ou bien de la table étudiant B. Donc maintenant on a 2 fois 4, c'est 8. Et ensuite, on va joindre la dernière ou bien la troisième ligne de la table étudiant A avec toutes les lignes de l'étudiant B. Donc, comme ça, donc la dernière est la première, la dernière est la deuxième, la dernière est la quatrième et la troisième, la dernière est la quatrième. Donc, si on a calculé le nombre des flèches, à chaque fois, on a 4 multiplié par 3 fois, donc c'est 12. Donc, on a 12 possibilités. Donc, le résultat de multiplication ou bien de produit cartésien, donc c'est le nombre des lignes qu'on a là, pardon, donc le nombre de lignes qu'on a dans la première, donc on a 3, multiplié par le nombre de lignes qu'on a là, donc on a 4, donc on doit avoir 12. Le résultat, c'est 12. Pardon. Donc, c'est comme ça. Donc, on a 12. Pour les lignes, mais aussi pour les colonnes, elles doivent être modifiées. Donc, pour les colonnes, donc c'est le nombre de colonnes de l'étudiant A plus le nombre de colonnes de l'étudiant B. On dit en général le nombre des colonnes de la table A, ou bien première table, plus le nombre des colonnes de table B. Donc, on a là 4, 4. Donc, on doit voir, oui. Donc, ils doivent nous donner 8 colonnes. Donc, le résultat, c'est 8 colonnes et 12 lignes. Donc, on va faire ça pour vous montrer le résultat. Donc, cette opération, il peut aussi écrire, on peut l'écrire comme ça, ou bien on peut écrire R5 égale, donc le produit de la première et la deuxième. Donc, produit de la première, c'est étudiant A, virgule, étudiant B. Le résultat, comme j'ai dit, donc on doit voir
Donc voilà donc pour la première. On doit voir comme ça. Donc je vais effacer les données. Oui, je vais faire comme ça. Donc on doit ajouter 4 colonnes. 1, 2, 3, 4. Donc je vais copier dans la deuxième. Là, on a les mêmes informations. Je vais copier dans la deuxième. Donc, ils doivent nous donner, pardon, comme ça, le CNE, le nom, le prénom et le sexe. Donc, je vais copier le premier, ou bien la première ligne là. Voilà, donc la première ligne de l'étudiant. Comme ça. Premier étudiant. Et là, je vais mettre le premier étudiant de la table, ou bien de l'étudiant. Donc voilà donc la première liaison. La deuxième liaison, donc je vais copier celle-là. Ensuite, Kadderi, donc elle doit être liée avec 3 ou bien 4 étudiants. Donc Kadderi, Kadderi, Kadderi. Donc on va le lier avec les restes. Donc c'est ça le reste. Voilà donc la première. Donc ça c'est pour Kadderi Hamid. Donc nous fallait donc joindre le deuxième étudiant de la table B. Donc c'est Badawi Karim. Même chose, on va copier ça 4 fois. Donc on va faire comme ça vaut mieux. Donc faire comme ça. Donc on va laisser 4 ou bien 3 autres vides. Coller, coller, coller. Voilà. Donc je vais copier tout ça. Et ensuite, je vais répéter pour le dernier. Donc c'est Manal Pantar. Ça, donc voilà. Et je vais répéter ça 4 fois. Ça. Donc maintenant, voilà la première ligne de la première table. Elle est répétée 4 fois. La deuxième ligne. La troisième ligne de la première table. Pour la totalité de la table, donc ça c'est la deuxième table, toutes les informations de la deuxième table elles sont répétées donc 3 fois. C'est clair? Donc on fait là donc toutes les possibilités de liaison entre les lignes des deux tables. Donc maintenant, on passe au deuxième exercice. Donc, faites attention là. Là, j'ai donné des questions et vous allez répondre. Donc, j'ai donné l'opération. Vous allez juste chercher. Donc, vous allez faire la jointure ou bien l'intersection ou bien la différence ou bien la multiplication. C'est-à-dire, vous allez utiliser les tables que j'ai données et vous allez donc répondre aux questions. C'est-à-dire me donner donc les tables comme il faut. Maintenant, il est demandé de chercher
Donc, si je dis par exemple, cherchez-moi donc la différence entre quoi et quoi. Donc, vous allez donc savoir quelle opération utiliser et quel est le résultat donné. Donc ça, elle est utilisée ou bien plus utilisée dans les deuxièmes opérations, donc celle donc, de la sélection et de la projection. Et ce qu'on va voir dans l'SQL, donc la plupart des questions, elles sont sous forme de ça. Donc cherchez-moi l'étudiant qui a ça. C'est rarement qu'on donne la requête SQL et vous allez chercher le résultat. Donc vous allez donner la requête et vous allez chercher le résultat. Donc, posez la question et en même temps chercher le résultat. Dans le deuxième exercice, donc supposons que vous avez la table ou bien la relation nommée étudiant. Donc là, on a le nom, le CNE, le nom, le prénom, le sexe, donc la date de naissance et la section. Donc c'est comme la table qu'on a dans le premier exercice, mais on a ajouté la date de naissance et la section. Construire les requêtes en algèbre relationnelle qui permet de, donc ça c'est ce que j'ai dit, sélectionner les étudiantes ou bien les filles. Donc on sait que les étudiants, donc ils sont connus par la colonne ou bien la colonne sexe. Donc c'est là qui permet de déterminer est-ce qu'il est féminin ou bien masculin, ou bien H signifie homme, F signifie femme. Donc les filles, donc elles doivent avoir F là. Donc combien on a de filles? On a 2, très bien. Donc on a Dantar Manel et on a Qassimi Selwa. Oui, mais on sait que c'est le résultat de cette requête qu'on va poser. Mais écrire d'abord cette requête qui permet de chercher ce résultat. Donc, on va revenir un petit peu au cours. Donc, on va chercher la sélection ou bien l'opérateur de la sélection. Donc, comment il s'écrit? Donc, sigma et au-dessus, la colonne qu'on veut, où on veut chercher notre résultat et l'opérateur supérieur, égal, inférieur et ce qu'on veut chercher. Le critère de la recherche, entre parenthèses, la table où on va faire la recherche. Ou bien, égal, sélectionner dans la table, entre parenthèses, virgule, la colonne où on va faire la recherche et le résultat qu'on cherche. Donc, il faut comprendre la question et ensuite la convertir à une relation algèbre relationnelle ou bien une opération d'algèbre relationnelle. Donc là, on a cette table. On sait bien qu'on veut sélectionner Manel et Selwa. Mais la question à poser, c'est quoi? Ou bien l'opération à faire, c'est quoi? Donc, c'est sélectionner. Dans quelle table? Dans la table qui s'appelle étudiant. Donc, l'opération d'abord qu'on va utiliser, c'est sigma ou bien sélectionner. Donc, on va utiliser la sélectionner. Donc, le mot sélectionner ou bien choisir. Donc, il a son opérateur qu'on a déjà. Donc, soit sigma, soit sélectionner. Je vais l'écrire. Donc, sélectionner. Sélectionner. Donc, qu'est-ce qu'on veut sélectionner? On veut sélectionner quelque chose dans quelle table? Dans la table qui s'appelle étudiant. Toujours la sélection, elle est faite par un critère. Donc, اختار ولكن اش من شرط باش غادي نختار. Donc, la colonne, donc هنا قال لي sélectionner les étudiantes. يعني فقط الإناث. Donc, فين كاينين الإناث؟ اش من كولون اللي غتحدد لي الإناث؟ سي ان او ما يمكنش. لو نو ما يمكنش.
لو برينون ما يمكنش بالنسبه للورديناتور، ماشي بالنسبه لينا حنا. بالنسبه لينا حنا عارفين باللي منال راه السميه ديال البنت، ولكن مثلا الا عطينا لواحد نصراني يقول لك منال عندنا دري، الله اعلم ياك. دونك ليسونسيال ان خص تكون شي حاجه موحده. دونك لو سيكس هو اللي كيحدد ليا واش الا كان اش دونك سي اوم، الا كان اف سي في. دونك يعني غنشوف فقط غير هاد لا كولون. لا دات نيسونس ما عندهاش علاقه بلو سيكس، لا سيكسيون ما عندهاش علاقه بلو سيكس. دونك اون دوا شيرشي دونك غادي نحطوا عليها لو كريتير اشنو خص يكون فيها باش تكون في. دونك اف دونك سي سا la requête donc d'algèbre relationnelle qui permet de sélectionner les étudiantes ou bien les filles ou bien les étudiants qui ont le sexe féminin. C'est clair? Donc, عقلوا على هذه راه ما غاديش نسجلها. Donc la même question elle est posée dans G. Sélectionnez les étudiants inscrits en BCG. فين غنشوف واش سي ان او، واش لو نون، واش لو برينون، واش لو سيكس، واش لا دات نيسونس، واش لا سيكسيون. بيان سور غادي نشوفوا اللي مسجلين في بي سي جي ولا اللي كاينين في لا سيكسيون بي سي جي ولا اللي عندهم الاختيار بي سي جي ولا اللي كيقراو غير البي سي جي. دونك لا ميم شوز غادي سيليكسيوني. دونك غادي تكون عندي لا روكيت باردون. دونك لا روكيت اللي غتكون عندنا هي سيليكسيون. دونك سيليكسيون هي لوبيراسيون باردون ما كيبانش نديرو فو ميو نديرو الكحل. دونك سيليكسيون bien sélectionner ou bien le nom de l'opération sélectionner. Et on va utiliser sigma si on veut utiliser les symboles. Donc dans quelle table? Donc le cas ديالنا عندنا غير واحد لا طابل بلا ما نحمقوا ريوسنا. دونك عندي étudiant ولكن الا كاينين بزاف خصني نعرف واش من طابل فاش غنسيليكسيوني étudiant virgule. Donc le critère donc على من كولون اش من كولون غيتحط عليها لو كريتير. دونك لا كولون سيكسيون. شنو هو الشرط اللي خص يكون؟ دونك خص يكون عندي دونك غادي نهز هادي لهنا. دونك سيكسيون وغادي تكون عندي فيها البي سي جي. كلير؟ دونك جوسكا مانتنون في لو كريتير اللي استعملنا درنا غير ايكال، يعني خص تكون عندي غير بي سي جي. في الاخر خص يكون عندي اف. وبيان سور كاين عندنا هاد المزدوجات دونك سي بور لي شين دو كاركتير. دونك ملي كتكون عندي هاد لانفورماسيون شين دو كاركتير يعني تكست ماشي ارقام ماشي لا دات، دونك خصني ندير ليها مزدوجات. سي بون. Donc, autre question, question H. Sélectionnez les étudiants qui sont nés avant le 1-1-1999. Donc, toujours l'opération c'est sélectionner. اش من طابل غادي نختار في لا طابل ديال لي زيتيديون، ولكن اش من كولون غندير عليها لو كريتير. دونك كي سون ني افون. اشنا هي لا كولون اللي عندها العلاقه بلا نيسونس ou bien la date naissance c'est date naissance. Donc غادي ندير date ou bien comme il s'écrit comme ça date tiré de naissance. شنو خص يكون فيها هنا؟ واش غنديرو ايكال؟ الا درنا ايكال لو 1-1-1999 شنو غيعطينا في الريزولتا؟ ايكال لا دات نيسونس ايكال. دونك واش غادي يعطينا لي زيتيديون اللي تزادوا قبل من 1/1/1999 واش اللي تزادوا في 1999
واش اللي تزادوا مور 1999؟ بيان سور لوبيراتور باين ايغال يعني اللي عنده في لا دات د نيسونس ديك لانفورماسيون اللي انا عطيت له. دونك هنا غادي نرجع نبدل لوبيراتور كي سون ني افون، يعني خص لا دات د نيسونس تكون عنده انفيريور لواحد 1999. هنا كيطرح لينا واحد المشكل في لا دات د نيسونس مع لاج، اللي كنقولوا مثلا في واحد لا طابل سيليكسيوني ليا ليتيديون الكبير، يعني راه هو اللي عنده لا دات نيسونس صغيره، باش نفهم يعني اللي عنده السنه ديال الازدياد صغيره. دونك الا عندنا مثلا 1999 وعندي واحد في 2000، شكون فيهم اللي صغير؟ اللي صغير هو اللي عنده لا دات نيسونس كبيره، يعني 8 ديال 2020 راه صغر من 1999 فلاج صافي. او بيان هنا شنو قال لي افون، يعني كاين
de naissance supérieur de 2 de 1998, supérieur strictement. دونك خصنا نقلب بعدا في البروميير الشرط الاول خص يكون الميب يعني يا اما هذا يا اما هذا يا اما هذا يا اما هذا ولا هما بثلاثه. دونك لو بروميير كريتير عندهم. لو دوزيام كريتير هو يكونوا تزادوا ولا لا دات de naissance supérieure strictement au 2 de 1998. 98 هذا عنده ميب هذا عنده ميب وهذا عنده ميب. نشوفوا عاد لا دات دو نيسونس ديالهم واش هاد لا دات كتحقق الشرط اللي عندنا. دونك اون 12 دو 1998 دونك كبيره على لو 2 دو دونك هذا كيحقق لنا الشرط. دونك خصنا نسيليكسيونيو. لو دوزيام 26 10 98 هذا ايضا كيحقق لنا الشرط الثاني. الثالث 1 5 96 يحقق الشرط الاول ولكن الشرط الثاني لا. دونك ما غاديش يتسيليكسيوني لحقاش عندنا اي لو اي خص يكونوا بجوج. Donc, troisièmement, projeter le CNE, le nom, le prénom de l'étudiant. يعني غنهزو le CNE, le nom et le prénom de l'étudiant. 3 colonnes. Donc, le résultat de la question غادي يكونوا هاد 3 colonnes بليلين ديالهم. Donc, le CNE, le nom, le prénom. Donc, c'est ça le résultat de la projection de CNE et nom et prénom. ماشي مشكل اللي تعطاو ليا لا بروجيكسيون مفارقين بمعنى donc on peut demander de projeter le CNE le nom ما عندنا ما نديرو به le CNE et la section. donc غادي يكون le résultat هي 3 كولون غتكون هذه ونلصقوا فيها هذه le prénom et l'autre qui est la section. donc غادي نكملوا عليها. donc هادو غادي نلصقهم. donc غادي يكون عندي le CNE, le prénom, la section. donc c'est ça la projection de ces 3 colonnes. La dernière question, projection de l'étudiant, le prénom et la date de naissance. Comme vous voyez là, donc projection de prénom et la date de naissance. donc هادي prénom et la date de naissance. Donc c'est ça le résultat de la projection de prénom et la date de naissance. On passe maintenant, pour la saisie des résultats. Donc sélectionnez l'étudiant bien les étudiants filles. Donc la réponse c'est sélectionner. Donc غادي نكتبوها جوج مرات. donc soit غادي ندير sélection bien sélectionner dans la table étudiant. Qu'est-ce qu'on veut sélectionner? On veut sélectionner les filles. Donc c'est le sexe comme ça égale donc F. Symbole, donc le symbole θ. Donc on va la copier. Sélectionner. شنو غيكون عندي في الشرط؟ لا le sexe ça égale F comme ça et une table étudiant.
Voilà donc, sélectionner les étudiants. Donc la réponse, ou bien la requête qui permet de sélectionner les étudiantes, il m'a dit que sélection dans la table étudiant sexe égale F, ou bien sigma, le critère sexe égale F, entre parenthèses, la table. Donc même chose là pour la sélection de ou bien des étudiants qui sont inscrits en section BCG, section égale BCG. Ou bien en utilisant sigma, on va changer là, donc le critère section égale BCG. Donc, sélectionner les étudiants qui sont nés avant le 1999. Donc, je vais copier pour exécuter ça rapidement. Donc, sélectionner l'étudiant, la date de naissance, s'il vous plaît, là, il faut respecter le nom de la colonne. Date de naissance, donc date de naissance, donc là, inférieur strictement à 1999. Donc ce critère-là, on peut l'écrire là, donc date de naissance doit être inférieure à cette date-là, 00, donc 0, 0. Là, j'utilise les fonctions, donc le système écrit directement 0, 1, donc la date 1999. Donc CTRL Z. Presque comme ça. Donc la date naissance inférieure à cette date, le 1-1-1999, est dans la table étudiant. Projection. Donc pour faire la projection, donc de quelle colonne? Donc projeter les noms, le nom et prénom, pardon, dans la table. Donc je vais commencer par la table étudiant. Ou bien projection comme ça. Projection de quoi? De nom et prénom dans la table étudiant. Donc dans la première question, donc on a donné les requêtes d'algèbre relationnelle qui permet de sélectionner ou bien de projeter les informations dans la table étudiant. Maintenant, dans la question 2, donc, il est demandé juste de donner les résultats. Donc, les résultats de R1, c'est le nom qui s'appelle, ou bien sélectionner l'étudiant qui s'appelle Qasmi. Donc, je prends cette table-là. Donc, il faut garder donc, les noms ou bien les titres des colonnes. Donc, Qasmi, donc je vais supprimer ces informations-là. Donc, on a sélectionné, c'est-à-dire on a, dans la totalité de la table, on a pris, ou bien il faut prendre
les étudiants qui satisfont le critère qu'on a donné. Donc, في هذه الطابل كاملة donc غادينا أنا نختار واحد ولا جوج ولا ثلاثة ديال لي زيتيديون اللي كيحققوا لي داك الشرط. دونك الشرط اللي معطي ليا هو خص لو نون ديالو يكون قسمي. دونك نشوفوا لا دوزيام كيستيون. شنو قال ليا؟ دونك سيليكسيوني ليتيديون اللي عنده اش. دونك سيكسيون ميب. دونك اول حاجه نحيد هادو بعدا، هادو اللي فيهم البي سي جي ما داخلينش، يبقاو ليا غير ديال الميب. دونك الشرط الثاني خصهم يحققوه، خص لا دات نيسونس تكون سوبيريور دو 1998. هذا فيه 18 هذا 16 دونك خصو يتحيد. شوف واش 12 2 supérieur de 2 2 oui. Le 26 1 supérieur de 2 2 oui. دونك هاد الجوج كيحققوا ليا هاد الشرط، او لا هاد الشرط اللي مكون من جوج الاجزاء. لا سيكسيون يكون فيها ميب ولا دات نيسونس تكون سوبيريور. دونك هنايا خصني ندير 2 تكون هذه مكتوبه مزيان date de naissance. Donc c'est ça R2. Maintenant la projection كنهز كامله لا كولون. اش من كولون غادي نهز هنا؟ CNE le nom et le prénom من la table étudiant. Le nom et le prénom من la table étudiant. Donc غادي نهزها. Je vais faire la projection de nom. Pardon. Le nom, le CNE, le nom, le prénom, le baqi, ما مطلوبش. Donc il faut le supprimer. Et ensuite, R4, projection de l'étudiant, غادي projeter, غادي نهز les prénoms et les dates de naissance. Le CNE ما مطلوبش، donc ما نديرو به، ما خصناش نهزوه. Le nom ما مطلوبش. Le prénom مطلوب. Le sexe non. Et la section. Donc غيبقاو ليا غير هادو deux colonnes. Donc les prénoms et les dates de naissance. Donc la projection كنهز les colonnes ou la sélection كنهز بلي لي. Donc هادشي اللي خصكم تعقلوا عليه. Donc je crois qu'on a terminé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.